7 techniques ancestrales de conservation d'aliments sans électricité. Imaginez-vous un instant. Plus d'électricité, plus de réfrigérateurs. Comment conserveriez-vous vos aliments? Cette situation, qui peut sembler catastrophique aujourd'hui, était le quotidien de nos ancêtres. Et vous savez quoi? Ils s'en sortaient remarquablement bien. Pendant des millénaires, l'humanité a développé des techniques ingénieuses pour conserver sa nourriture. Ces méthodes ne sont pas juste des reliques du passé, elles sont plus pertinentes que jamais à l'heure où nous cherchons à réduire notre consommation d'énergie et à renouer avec des pratiques durables. Chaque méthode a ses particularités, son histoire et ses usages spécifiques selon les régions du monde. Explorons-les en profondeur pour vous donner des outils pratiques et efficaces. Cette vidéo sera bien étoffée, pratique et vous fournira beaucoup de valeur. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas de nous soutenir avec un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. C'est parti! La salaison. La salaison est l'une des premières techniques de conservation utilisées par l'humanité. Dès l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient le sel pour conserver le poisson et la viande. Les Romains ont perfectionné cette méthode, l'intégrant au commerce des produits salés comme le garum, une sauce fermentée à base de poisson. Le sel absorbe l'humidité des aliments par un processus appelé osmose, inhibant ainsi le développement des bactéries et des moisissures. En réduisant l'activité de l'eau dans les tissus, il crée un environnement hostile aux micro-organismes. Par exemple, pour conserver votre poisson, nettoyez et découpez le poisson en filets. Saupoudrez généreusement de sel non iodé sur tous les côtés du poisson. Placez les filets dans un récipient et laissez reposer au réfrigérateur pendant plusieurs heures ou jusqu'à 24 heures. Rincez l'excès de sel et séchez les filets avant de les stocker. Impact sur l'aliment. Texture. Les aliments deviennent souvent plus fermes. Goût. Le salage intensifie les saveurs naturelles. Nutriments. Certaines vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C, peuvent être partiellement perdues. Les aliments salés peuvent être conservés plusieurs mois, voire des années, s'ils sont stockés dans un environnement sec et à l'abri de la lumière. Utilisation mondiale. Norvège. Conservation du poisson, morue salée ou klippfisk. Afrique de l'Ouest. Salage du poisson pour le commerce transsaharien. Chine ancienne. Viandes et poissons séchés et salés pour les armées impériales. Astuce pratique. Assurez-vous que le sel utilisé soit non iodé pour éviter des altérations du goût. Le séchage. Le séchage est probablement la méthode la plus ancienne de conservation des aliments, utilisée dès la préhistoire. Les peuples indigènes d'Amérique du Nord utilisaient cette technique pour conserver la viande de bison, tandis que les Égyptiens séchaient les céréales et les fruits sous le soleil brûlant du désert. Principe de fonctionnement. En éliminant l'eau, le séchage empêche le développement des micro-organismes et des enzymes responsables de la décomposition. Par exemple, pour sécher des fruits, choisissez des fruits mûrs et de bonne qualité. Lavez et épluchez les fruits si nécessaire. Coupez les fruits en tranches fines et régulières. Étalez les tranches sur un plateau de déshydrateur ou sur une grille. Faites sécher les fruits à une température basse, environ 60 degrés Celsius, pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils soient bien déshydratés et légèrement croustillants. Impact sur l'aliment. Texture. Les aliments deviennent durs ou croustillants. Goût. Le séchage intensifie le goût en concentrant les sucres et autres composés. Nutriments. Les vitamines thermosensibles, comme la vitamine C, peuvent être altérées par la chaleur excessive. Durée de conservation. Les aliments bien séchés peuvent être conservés pendant plusieurs années s'ils sont stockés dans un endroit sec. Utilisation mondiale. Moyen-Orient, séchage des dattes et des figues. Afrique subsaharienne, séchage du poisson dans des zones côtières. Asie centrale, séchage de la viande, par exemple, le biltong ou le jerky. Astuce pratique. Utilisez des sacs sous vide pour prolonger encore plus la durée de conservation des aliments séchés. La fermentation. La fermentation est utilisée depuis plus de 10 000 ans. Les anciens peuples chinois fermentaient déjà le chou, une pratique qui a inspiré le kimchi coréen. En Europe, les Vikings utilisaient cette technique pour conserver le poisson dans des conditions extrêmes. Principe de fonctionnement. La fermentation repose sur l'action des bactéries ou des levures, qui transforment les sucres en acide lactique ou en alcool. Cela crée un environnement acide ou alcoolisé, défavorable aux micro-organismes pathogènes. Par exemple, pour fermenter des légumes, choisissez des légumes frais
et de bonne qualité. Lavez et coupez les légumes en morceaux de taille égale. Préparez une saumure en dissolvant 3 cuillères à soupe de sel non iodé dans 1 litre d'eau. Placez les légumes dans un bocal propre et versez la saumure jusqu'à ce qu'il soit complètement immergé. Fermez le bocal et laissez fermenter à température ambiante pendant 1 à 2 semaines, en surveillant régulièrement et en goûtant pour vérifier l'acidité. Impact sur l'aliment, texture, les aliments deviennent souvent plus tendres. Goût, la fermentation apporte des saveurs aigres ou umami. Nutriments, augmentation de la biodisponibilité des nutriments et ajout de probiotiques. Durée de conservation. Les aliments fermentés peuvent durer plusieurs mois, voire des années, s'ils sont stockés correctement. Utilisation mondiale. Europe de l'Est, choucroute, chou fermenté. Afrique, oji, céréales fermentées pour une bouillie. Japon, miso et natto, soja fermenté. Astuces pratiques. Pour débuter, essayez des recettes simples comme des cornichons au vinaigre ou du kimchi. La mise en conserve. La mise en conserve a été développée au début du 19e siècle par Nicolas Appert, un confiseur français, pour approvisionner les armées de Napoléon. Bien que l'électricité facilite aujourd'hui ce procédé, il peut être reproduit à la maison sans outils électriques. La stérilisation détruit les micro-organismes. Une fois scellés, les bocaux empêchent l'entrée d'air, créant ainsi un environnement stérile. Par exemple, pour mettre en conserve des légumes, choisissez des légumes frais et de bonne qualité. Lavez et découpez les légumes en morceaux appropriés. Blanchissez les légumes en les plongeant brièvement dans de l'eau bouillante, puis refroidissez-les rapidement dans de l'eau glacée. Remplissez les bocaux stérilisés avec les légumes en laissant un espace en haut. Versez une saumure chaude, comme de l'eau et du sel, ou un liquide de conservation, comme de l'eau, du vinaigre, du sel et des épices, dans les bocaux, couvrant complètement les légumes. Scellez les bocaux avec des couvercles adaptés et stérilisés. Stérilisez les bocaux remplis en les plongeant dans une marmite d'eau bouillante, pendant un temps déterminé selon les légumes et la recette. Conservez vos aliments en conserve dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière directe pour garantir une conservation optimale jusqu'à 1 an. Impact sur l'aliment. Texture. Elle peut devenir plus molle pour certains aliments. Goût, relativement bien préservé. Nutriments. Certaines pertes, notamment en vitamine C, dues à la cuisson. Les aliments en conserve maison peuvent se conserver jusqu'à 1 an. Utilisation mondiale. En Europe, conserve de légumes, sauces, confitures. En Amérique du Nord, conserve de viande et soupe. En Asie, pâtes de fruits et sauces épicées. Astuce pratique, investissez dans des bocaux avec des joints en caoutchouc de haute qualité pour une meilleure étanchéité. L'enfouissement. Saviez-vous que les Vikings l'utilisaient déjà pour conserver leurs poissons fermentés sous la terre gelée? Et en Russie ou en Europe de l'Est, on creusait des caves pour stocker pommes de terre et légumes. Comment ça marche? Eh bien, la terre offre une température stable et protège les aliments de la lumière, ce qui ralentit leur décomposition. Prenons l'exemple des pommes de terre. Choisissez des pommes de terre saines, sans défaut. Laissez-les sécher à l'air libre quelques heures pour éliminer l'humidité. Dans un bac ou une caisse en bois, mettez une couche de sable sec au fond. Disposez une couche de pommes de terre, puis recouvrez-les de sable sec. Répétez l'opération. Pommes de terre, sable, pommes de terre, jusqu'à ce que le bac soit plein. Enterrez ensuite le bac dans un endroit frais, sombre et sec, comme une cave ou un cellier. Quel impact cette méthode peut avoir sur les aliments? La texture reste intacte si vous les protégez bien. Le goût ne change pratiquement pas. Et les nutriments sont bien conservés. Combien de temps peut-on les garder? Plusieurs mois, ça dépend de l'aliment et des conditions du sol. D'ailleurs, cette technique est utilisée partout dans le monde. En Europe de l'Est, on conserve pommes de terre et carottes. En Afrique du Nord, on enfouit les céréales dans des silos en terre. Au Canada, les Inuits stockent leur gibier de la même façon. Petite astuce, utilisez du sable bien sec pour éviter toute humidité. Voilà, vous savez tout. Le fumage. Les peuples autochtones d'Amérique du Nord fumettent la viande de bison pour la préserver pendant l'hiver. En Europe, le fumage était pratiqué dans les maisons, avec des cheminées ouvertes, servant à conserver le poisson et la viande. La fumée contient des composés chimiques qui ralentissent la croissance des bactéries et donnent une saveur unique. Par exemple, pour fumer du poisson, choisissez un poisson frais de bonne qualité. Nettoyez et filetez le poisson.
Saupoudrez généreusement de sel non iodé sur tous les côtés du poisson et laissez reposer pendant plusieurs heures pour la salaison. Rincez l'excès de sel et séchez les filets. Préparez votre fumoir en utilisant du bois de qualité alimentaire, comme le pommier ou le hêtre. Placez les filets de poisson dans le fumoir et laissez fumer à basse température pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et imprégnés de saveur. Impact sur l'aliment. La texture devient ferme ou légèrement caoutchouteuse. Le goût est fumé et complexe. Les nutriments sont relativement bien conservés, mais les graisses peuvent rancir si mal stockées. La durée de conservation va de quelques semaines à plusieurs mois. Utilisation mondiale. En Europe du Nord, on fume le saumon et les arengues. En Afrique, on fume la viande de brousse. En Asie, on fume poisson et saucisses. Une astuce pratique, utilisez du bois de qualité alimentaire, comme le pommier ou le hêtre, pour éviter les toxines. La conservation à l'huile et au vinaigre. C'est un peu comme un voyage dans le temps. Cette méthode remonte à l'époque romaine où ces liquides naturels servaient à conserver légumes et herbes aromatiques. En Méditerranée, l'huile d'olive a toujours été reine pour préserver les aliments. Comment ça marche? C'est simple. L'huile forme une barrière contre l'air, et le vinaigre, grâce à son acidité, empêche les bactéries de se développer. Un duo gagnant. Prenons l'exemple des légumes à l'huile. 1. On choisit des légumes frais et de qualité. 2. On les lave, on les épluche et on les coupe. 3. Petite astuce, on les blanchit. Une plongée rapide dans l'eau bouillante et hop, dans l'eau glacée pour les refroidir. 4. On les sèche soigneusement. 5. On place nos légumes dans des bocaux bien stériles. 6. On recouvre le tout d'huile d'olive de qualité. 7. On ferme les bocaux hermétiquement et on les stocke dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Quel effet cette méthode a sur nos aliments? La texture peut s'adoucir et le goût est souvent intensifié par les arômes du liquide. Et bonne nouvelle, les nutriments sont bien préservés. On peut les garder de longs mois, voire même une année. Application de cette méthode à travers le monde. En Méditerranée, tomates séchées et légumes marinés baignent dans l'huile. En Asie du Sud-Est, les piments se plongent souvent dans le vinaigre. Et en Afrique du Nord, les olives sont bien conservées dans l'huile. Le petit conseil en plus, toujours stériliser les bocaux avant d'y verser l'huile ou le vinaigre. C'est la clé d'une conservation optimale. En définitive, chaque technique a ses avantages et peut être adaptée selon vos besoins. Que vous viviez en zone urbaine ou rurale, ces méthodes peuvent réduire votre dépendance à l'électricité tout en rendant vos aliments durables et savoureux. Combinez plusieurs techniques pour optimiser vos réserves alimentaires et redécouvrir des pratiques riches en histoire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez me laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. À bientôt.